Rebonsoir Christophe. Et rebonsoir Julien. Et comment ça va? Plutôt bien ce début de semaine. Et on va commencer ce JT Sport avec un retour sur la belle victoire de Marseille. C'était vendredi soir à Montpellier. En effet, c'était la 6e victoire à l'extérieur de l'OM cette saison. La première fois que Marseille inscrivait 3 buts en championnat sur la pelouse de la Mosson, dont cette réalisation audacieuse de Dimitri Payet pour son 8e but de la saison. Un succès 3-2 qui laisse un goût d'amertume au Montpellierin forcément et de satisfaction pour André Ayou que nous avons rencontré à l'issue de la partie. Je vous propose de l'écouter. On a perdu le match 3-2. Alors, ce soir, on a manqué un peu de chance. Donc, il y a des matchs comme ça où il faut rentrer vite chez soi et passer à autre chose. Je pense qu'on s'est mal préparé et on a changé de dispositif. Pourtant, on avait dit bien avant le match comment il fallait jouer et tout ça, mais on a peiné à rentrer dedans. Moi, je pense qu'ils ont fait un bon match. Ils sont bien rentrés dans leur match contre nous. Et ils méritent quand même leur victoire sur les matchs complets. Et franchement, ce qui est important, c'est regarder la réaction qu'on a eue à chaque fois. On n'a jamais baissé la tête, on a toujours eu confiance en nous. On a gardé ce niveau de jeu vraiment au-dessus de ce qu'on faisait d'habitude. Et il y avait une certaine personne dans les tribunes, on va en parler. Mais tout d'abord, les autres résultats de cette 33e journée avec un résultat en particulier intéressant. Ouais, plutôt intéressant, vous aurez noté hier soir la belle victoire de Lyon qui inflige au Paris Saint-Germain sa 2e défaite consécutive de la semaine grâce à un but de Jordan Ferry. Notre Jordan buteur, c'est Jordan Ayou qui a permis à Sochaux de l'emporter face à Toulouse. Au classement, Monaco, vainqueur à Rennes grâce à un but d'Emmanuel Rivière, revient à 10 points du leader parisien. Puisque vous évoquiez Julien... l'invité surprise. L'invité surprise. Vous savez qu'en 90, tout le monde à Marseille attendait la venue de Maradona. Qui n'est jamais venu. Voilà, mais on va rester sur une note Azul Celeste. Alors oui, en 90, tout le monde attendait Maradona. Cette fois, c'est Marcelo Bielsa qui est fortement pressenti à l'OM. On dit qu'il va signer dans les prochains jours. Et en fait, le Phocéen nous précise, donc le Phocéen.fr, que la réponse va intervenir en fin de semaine. Donc la réponse est retardée. Pourquoi? Eh bien, regardez pourquoi. Parce que selon une information de Marca, Bielsa attend une réponse définitive de Heinze, l'ancien défenseur de l'OM, qui a marqué les esprits ici. Heinze, donc, qui devrait donner sa réponse. Il serait l'entraîneur des défenseurs à l'OM et qui devrait faire partie du staff de Marcelo Bielsa. Enfin, la team OM officielle qui nous dit un agent argentin cité par le Parisien qui aurait dit: ne vous inquiétez pas, Bielsa c'est tout, les joueurs qui sortent la nuit, ceux qui ne sortent pas. Ça vous inspire, Christophe? Oui, c'est plutôt intéressant pour l'avenir et pour la saison prochaine. Bielsa, attention quand même, il est bien en Argentine depuis qu'il est rentré au pays avec sa famille. Et il y en a en tout cas qui devraient commencer à s'inquiéter. On va passer au rugby avec des Montpelliérains qui réaffirment leur domination en top 14. Exactement, c'est au Stade des Alpes qu'il fallait être samedi après-midi avec cette belle victoire des rugbymen montpelliérains face à Grenoble. Score final 36-30 en faveur des hommes de Fabien Galtier avec notamment un très bel essai de Timothy Nagusa, le Fidjien réalisant une course en solitaire sur près de 80 mètres. Une victoire qui permet au MHR de se qualifier pour les phases finales du top 14 pour la 4e année consécutive. Et puis regardez, au niveau des résultats de cette 24e journée, Toulon est allé l'emporter de 2 points sur la pelouse de Bègle-Bordeaux. Le Racing Métro écrase Biarritz, alors que Toulouse a disposé de Brive au classement. Montpellier a toujours une longueur d'avance sur Toulon et Clermont. Et on termine avec un mot de voile. Oui, avec des nouvelles de l'Atlantique et la transat entre Concarneau et Saint-Barthélemy. Une flotte divisée après avoir passé un cap, celui plutôt difficile d'un point de vue météorologique de La Palma aux îles Canaries. Objectif pour les skippers, trouver du vent et avancer vers les Antilles avec quelques choix stratégiques, celui de Kilo Pavan, leader de la course, comme on le voit ici, aux côtés de Gwenaël Bic, passé par l'ouest plutôt que par le sud. On écoute justement le skipper sur Made in Midi. On se donne du temps de réflexion. Ce qui est clair, c'est que la première priorité, c'est de trouver du vent quelque part. Et pour nous, il semble évident qu'il y en aura plus dans l'ouest que dans le sud dans les jours prochains. Donc la sortie, elle paraît plus facile dans l'ouest. Maintenant, on s'interdit pas de redescendre dans le sud le plus possible. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de vent prévu là. On va avancer avec ce qu'on a. On va essayer de faire la route dans l'ouest, voir les options qui peuvent se dessiner. Ça va évoluer au fil des fichiers qui vont tomber. Notre idée à nous, c'est de rester, de garder toujours la possibilité de faire ou l'un ou l'autre dès qu'il y a une ouverture. Merci Christophe. Merci à vous Julien.